Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Merci Seigneur. Bonsoir. Amen. Alléluia. Nous sommes venus ici au grand honneur. Voilà, Jésus. Jean chapitre 1er, verset 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Amen. Alléluia. Nous allons aussi lire dans Apocalypse chapitre 22, verset 18. Apocalypse 22, 18. Apocalypse 22, chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots d'écrits dans ce livre. C'est quel livre? C'est le livre qu'on vient de lire. Au commencement était la parole. Amen. Alléluia. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père, depuis la fondation du monde, Seigneur. Quelle belle image tu nous as montrée à travers, depuis le commencement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, la parole, Seigneur, depuis le début. Seigneur, le diable nous a essayé, Seigneur, de nous faire oublier tout ce qu'on est, Seigneur, ce qu'on est venu faire ici. Mais tu as envoyé un prophète dans les derniers temps. Et Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est pour nous ramener à la rive, Seigneur, à l'auberge, à l'origine, Seigneur, Père Céleste, et pour nous éclaircir ce qu'on est, comme ce qu'on est venu faire ici-bas sur cette terre. Ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons de bénir ta parole et nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse diriger comme toi tu le veux ce soir. Écarte l'homme ce soir, écarte l'homme. Et nous voulons tout simplement être dans ta volonté ce soir. Seigneur Dieu, enlève toute barrière, enlève toute incrédulité, sommeil, distraction, que nous puissions avoir les yeux braqués sur toi ce soir, Dieu Tout-Puissant, parce que nous voulons aller dans la profondeur de ta parole et connaître encore davantage qui nous sommes, Père. Bénis, Seigneur, ta parole ce soir. Seigneur, oh Dieu, l'instrument qui est là, Seigneur, oh Dieu, utilise, Seigneur, ce vase d'argile, s'il te plaît, Papa. Seigneur, parce que nous voulons être bénis ce soir. Enlève toute pensée négative. Enlève toute la peur ce soir. Afin que nous puissions, Seigneur, vraiment être libres ce soir pour te louer, pour t'adorer, pour appuyer ta parole et pour manger la parole, Seigneur. Nous voulons vraiment ne pas l'avaler,
Mais nous voulons le manger, Seigneur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Mettez-nous assises. Alléluia. La présence de Dieu. Juste rapidement, et avant de prendre la Bible, le livre de la rédemption, avant de prendre cela, nous voulons juste rapidement retourner rapidement. Je vais essayer de rentrer, on n'avait pas pu terminer cela. Eh bien, la semaine dernière, c'était la Russie est un instrument dans la main de Dieu. Et nous y arrive. Je vais juste lire ça rapidement. J'ai déjà donné une explication comment la Russie, Dieu utilise lui. Eh bien, nous pouvons trouver aussi que Dieu utilise eh bien, le Pharaon. À un moment, il servait bien de Pharaon pour le peuple Israël rentrer. Et après, nous trouvons qu'il y a Dieu ainsi le cœur de Pharaon pour que ce travail marche. Pour l'accomplissement de la parole, c'est que le peuple Israël a besoin de sortir de l'Égypte parce qu'il a besoin de eh bien, dans ce patrie là-bas. Il retourne dans ce patrie. Et ça continue, nous connaissons dans nous les temps, là, pas longtemps, eh bien, pendant la guerre mondiale, là, tout récemment, eh bien, nous trouvons les choses continuent. Eh bien, les peuples Israël, il n'est pas appuyé dans le monde entier, et pour faire autres retourner, eh bien, Dieu réutilise un homme vraiment méchant qui s'appelle Hitler, Mussolini, et l'homme par ici comprend, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, si nous pas servi la parole, nous pas connaissons les pensées de Dieu, nous pouvons faire un jugement, comment tout le monde fait. Mais quand nous comprenons cela, moi j'aime partager cela. Et moi j'ai eu l'occasion de parler avec un professeur qui, vraiment tout de suite, il dit oui, j'aimerais tu pourrais ici réaliser qu'un homme méchant comme cela, eh bien, bon Dieu, capable de servir. Les là, moi explique-lui, retourne en arrière, eh bien, nous pouvons trouver qu'à l'époque de Jésus, eh bien, les Juifs, ils rejettent le Messie. En rejetant le Messie, quand vous êtes pour choisir entre Jésus et Barabbas, eh bien, vous êtes choisir Barabbas au lieu du Messie qui se attend. Alors, moi, souligne ça bien. Les types répétés dans les âges et l'aveuglement empêchent nous trouver la vérité. Amen. Alors, les Juifs qui tu attendent le Messie, c'était des gens qui tu peux suivre, eh bien, Moïse, les commandements de Moïse, mais par manque de révélation, mon peuple périsse. Amen. Alors, il a fallu la révélation pour que le peuple de Dieu réalisait que finalement c'était, eh bien, le Messie qui s'était raté. Alors, regarde bien, si nous ne pas connaissons le plan de Dieu, nous ratons tout. Et ce soir, nous écoutons la parole de Dieu, moi dire pareil comme mon frère Branham dit, ce n'est pas quelque chose aussi simple. Nous venons assis dans nous écouter comme une histoire, nous pour comprendre. Non, nous sommes besoin capables, Frère Branham parle de cela, c'est un puzzle, la Bible est un puzzle qui est éclaté. Eh bien, nous sommes besoin capables de réunir tout cela et reclasser bien. Au fur et à mesure que le puzzle peut monter, nous pouvons comprendre des choses qui ne passaient avant, qui ne pas fait comprendre. Au fur et à mesure, les rentrer, nous comprenons. Le peuple d'Israël rejette le Messie, je choisir, eh bien, Barabbas. Et c'était ça même qui vous a tué, ça même qui vous a crucifié. Alors, je dirais une parole qui ne pas réalisée. Aujourd'hui, nous pouvons dire, la Bible, quand nous prions, nous dit, Seigneur, bride-nous la langue. Des fois, nous disons une bêtise sans qu'il nous connaisse. Et nous pouvons accomplir une prophétie sans qu'il nous connaisse. Et nous ne même connaître qu'il nous la donne dans une prophétie. Il nous donne le mauvais chemin. Et finalement, ces gens, ils disent, qui se disent le sang de Jésus, tombe-nous avec nos enfants. Et regarde ça bien. Regarde ça bien. Des années après, eh bien, ça accomplit ce qu'ils étaient prononcés. Ils prononçaient, il arrivé dans les années 40, 1940, pas loin derrière,
que bon Dieu servi un du monde qui appelle Hitler, Mussolini. Et ces gens, ils font un fracas. Si je suis les infos, je peux trouver que l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, a encore payé des pardon. Au monde entier. L'Allemagne a encore payé des pardon. Je n'ai même pas qu'à expliquer comment capable de faire une bêtise pareille. Eh bien, maintenant, il prend les enfants, ceux qui regardent le film, c'est un massacre incroyable. Des milliers de gens mettent d'un feu brûlé. Et ces gens étaient embêtés, ils disaient tout simplement, puis posé là-bas, pas une diazote non, eh bien, c'était bonnes femmes, bonnes enfants. Et ces gens, ils prennent. Regarde l'histoire bien, l'Église. Et nous, pour comprendre, qu'il fait qu'elle prend la Bible, le plan de la rédemption, parce qu'il a dans tout cassé. Et tu envoies un prophète. Il révèle à travers les sceaux. Eh bien, pour capable d'expliquer nous, qui nous peut faire ici? Qui rôle nous peut jouer? C'est là que tu vous comprends, quand le prophète criait sur le condamne la Russie. Lui dire, mais quelle est la différence avec Israël et la Palestine? Lui dire, aujourd'hui, tout le monde, il vient les deux avec la Russie, mais pour qu'il fasse, je ne pas condamne Israël, qui pas peut respecter le droit de l'homme. Regarde ça bien. Le monde peut condamner Israël aujourd'hui. Mais pas beaucoup de monde pour comprendre ça, si pénant la parole de Dieu. Si nous ne pouvons pas comprendre le plan de Dieu, nous, si nous faisons partie pour condamner Israël. Parce que ces gens ne connaissent pas qui est Israël. Qui fait, je suis bien dans l'Allemagne, je suis bien partout. Mais bon Dieu, il faut autres pour retourner. Ce n'est pas eux qui n'ont envie de retourner là. C'est le plan de Dieu parce qu'ils ont besoin de retourner dans une patrie pour que la parole puisse s'accomplir. Ce sont des gens qui tout simplement exécutent un plan du Créateur. Amen. Alors aujourd'hui, nous pouvons suivre de près quelque chose qui peut arriver en ce moment, l'Église. En ce moment. Allez, nous pour lire, nous pour trouver comment, eh bien, Frère Branham peut répéter à chaque fois, faire attention, faire attention, faire attention. Et la Russie, c'est un des mots, watch Russia, watch Russia. L'Église, sa prophète a tout ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Et aujourd'hui, si nous vraiment croyons la parole, croyons la prophétie, nous besoin de connaître qui nous position. Et si vraiment nous croyons là-dedans, nous ne pas une croyance ballottée, nous ne pas une croyance qui peut atteindre quelque chose plus fort arrivé qui nous a trouvé pour nous croire, mais nous déjà être les 5 vierges sages, Amen. Qui est remplis du Saint-Esprit. Mais pas pour être comme les folles qui tiennent l'église, mais peinant le Saint-Esprit vide. Et c'est là que je vais rester dehors. Alors, de quel côté nous sommes? Et c'est les 5 vierges folles, eh bien, quand je reste dehors, j'ai besoin de passer par la tribulation. Et c'est très, très dur. Alors, la Bible dit à nous, faire tous nos efforts pour nous capables d'aller dans le premier, mais pas attendre dans le deuxième. Pour aller passer par la tribulation, pour le caractère rentrer. Alors, c'est pour cela qu'il nous besoin de faire des efforts pendant qu'il est là. Mais un plus gros combat que nous prenons pour faire, c'est que nous vivons dans un monde de luxe, un monde que de notre distraction, un monde que nous donne l'éthocéan, tout quelque chose, le temps pour vivre un problème. Et l'église, comme dans l'époque de Pierre Pécose, l'église tiède, froide, eh bien, si nous ne pas faire attention, Jésus dit à ses disciples, restez veillés, priez, pour ne pas tomber dans la tentation. La parole peut répéter avec nous aujourd'hui. Nous pas pour réaliser qu'il nous occupé, le temps peut galoper, l'âge peut galoper, et nous peut préparer l'avenir, préparer ici, préparer là-bas, et nous pas réaliser comment les jours peuvent aller, et combien de jours qui peuvent rester pour nous pas connaître. Et c'est là que nous devons faire attention, nous devons faire vraiment attention. Alors nous prenons rapidement, j'espère que nous allons pouvoir commencer ce qui nous besoin de prendre aujourd'hui, mais nous avons besoin de terminer cela parce que juste pour montrer un petit peu la prophétie de la Russie, un instrument entre la main de Dieu. Amen. Eh bien, messieurs, nous voulons voir Jésus, mon bon, tu finis de lire. Eh bien, écriture sur la muraille 58 03 9. L'église, c'est sérieux. C'est sérieux. Et prends tout ce maillon là,
après qu'on ensemble, moi je dis, nous donnons une prédication, mais prédication là pour nous servir, juste après quand nous sortis ça. Mais nous ne pas réaliser après, prédication là, il restait là, après, quand nous sortions en dehors, nous pas réaliser que nous besoin et regarder, bon Dieu fait cause avec nous là, mais il pousse un moment qui peut venir par dehors là. Nous tu parles, ça veut dire, eh bien, mercredi, il parle, il souligne quelque chose qui appelle la peur. Il disparaît sur la face de la terre. Maintenant, la même chose répétée, un prophète de Dieu, Jésus qui vient à l'est, à la fin du temps, c'est à l'ouest, l'Amérique. Un prophète est né là-bas sous le nom de Branham. Eh bien, il réfère la même chose, il prophétisait sur Los Angeles. Et il dit à Los Angeles, toi, il cause avec lui, il dit à toi qui prends le nom des anges, qui appelle toi un nom spirituel, eh bien, toi aussi, tu peux finir sous la mer. Et là, il cause avec ce garçon, Billy Paul, il dit à lui, Billy Paul, que tu étais en ce moment? Billy Paul donne cette description. Eh bien, il dit à lui, que tu peux débouter en ce moment, prenant un requin qui pouvait nager là, la mer. Et pas une coïncidence. Regarde bien, les gens Hollywood font sortir un film qui s'appelle 2012. Inspiré parce que le diable aussi peut suivre. Il inspire ce bandit-monde faire un film. Le film 2012, lui montrait comment l'Amérique peut chuter et rentrer dans la mer. Et il parle de, eh bien, c'est l'endroit que de l'eau bouillie là-bas, il appelle Yellowstone, qui est déjà en action, il est déjà préparé. Et le prophète, il parle de Los Angeles. Et nous connaissons dans l'histoire que les traces alentour de cette partie-là a été tracées. Souvent, la terre tombée, chemin coulé. Eh bien, la fracture alentour de la Californie est déjà marquée. Et la science, il parle de ceci. La science connaît que la Californie l'épaule sous la mer. Et quand Frère Branham peut prêcher, à l'écoute de la prédication, je peux trouver que beaucoup du monde, quand je peux écouter pour Frère Branham prêcher, ben ils déménager de la Californie, ils quittent l'endroit où ils allaient. Parce que je connais un prophète qui peut parler. Mais ce n'était pas pour leur temps. C'est quelque chose qui va arriver. Et la science en parle maintenant. La science peut continuer parle de cela. Un film peut tourner. Aujourd'hui, nous pouvons vivre, nous pouvons trouver la Russie, il commence à montrer de l'autre côté. Israël, la prophétie encore, il dit, tu peux vivre une nation, tu peux un pavillon, lui-même la plus petite État, et lui-même peut dominer. Alors, tout ce pays-là, les tourlis, personne n'est pas capable de bouger. Pour qui faire? Parce que Israël est un bon Dieu derrière lui. L'Église, si nous suivons la prophétie, si nous suivons la parole, nous écoutons bien, nous pas pour jouer à aucun moment, nous pas pour jouer avec nous les temps. Nous pas pour battre nous les yeux, nous pas pour même envie de quitter ce lieu aller. Nous pas envie d'écouter la parole de Dieu. Nous pas envie parce que ce n'est pas quelque chose à la légère. C'est quelque chose de très sérieux. Parce que imaginez les 5 vierges folles. Je t'ai précisé dans l'app, écoute le message. Je t'y connais les prophéties, je t'y connais toutes les prophéties. Eh bien, je t'y connais tout. Mais c'était des gens qui pas préparés. Et le Saint-Esprit, le prophète dit nous, si nous pas être remplis du Saint-Esprit, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vous transforme. Quand si demain arrivé, quand ça la terre là, il vient la sang partout, eh bien, la transformation de ce corps, il dit c'est le Saint-Esprit qui vous prend nous, envoie-nous tout de suite dans nos nouveaux corps qui est une théophanie. Amen. Alors, est-ce qu'il vaut la peine qu'il nous investisse, nous les temps, nous diviser, nous prend plus beaucoup pour nous, et nous prend plus de guide pour mon Dieu? Réfléchis beaucoup là. Nous saluons les bien important l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons écouter, souvent on est le téléphone à la case. Papi au courant, moi tu es dans telle attente, telle place, au tel endroit, que tu as un peu de famille que tu étais. Des fois, il ne peut même pas gagner le temps au courant qui c'est là qui peut aller, qui c'est là pas bien aller. Tellement, trop beaucoup.
Et moi, de temps en temps, après, au courant, telle personne, telle la tante, telle la cour qui nous connaît, telle famille, il n'est pas même au courant. Tellement les gens y allaient. Des fois, on nous donne une nouvelle, 2, 3 en même temps. Les gens y allaient vite, l'église. Les gens y allaient vite. Et le monde, la Bible dit dans les derniers temps, les gens pour marier les autres enfants, les gens pour construire, les gens pour l'amour de l'argent. Tout cela finit prédire, c'est la prophétie. Mais il ne fallait pas nous la donner parce qu'il nous supposait comprendre ça, pas pour nous. Il ne fallait pas nous faire pareil. Judas marche avec Jésus. Judas guérit malade. Judas est avec Jésus par toute l'église. Mais Judas n'est pas trop clair. Tu n'as pas trouvé de accomplir une prophétie qui te porte toi vers l'enfer. Nous sommes capables de marcher avec Jésus. Nous sommes capables de venir avec l'église. Frère Branham prêche là. Il dit à l'église, et dans 3 sortes de croyants l'église. 3 sortes de croyants. Des fois, nous croyons quand nous rentrons dans ce bâtiment-là, ça veut dire tout ce qu'il a pour aller. Mais faites bien attention l'église. Pas parce qu'il nous vient ici, parce qu'il nous est là-bas. Nous besoin être en Jésus. Et Jésus besoin en nous l'église. Ça même nous sécurité. Nous avons la chance d'écouter, de crier, watch, Russia. Aujourd'hui, nous trouvons lui. Qui nous fait de plus fort pour nous augmenter, nous? Eh bien, nous augmente, nous habitués d'un bon Dieu, 5% de nous les temps. Est-ce qu'il nous augmente, lui, au moins, par 10%? Est-ce qu'il nous fait un réveil dans nous-mêmes pour dire, Seigneur, ou bien nous laisse juste regarder l'information, l'information. J'ai envoyé cela, mon pénaliste sous la main, que Frère Branham dit, si mauvais gagner, moi espérer, montrer ça. Quand il dit, laisse l'information à côté, concentrez sur la parole. Amen. Nous avons besoin d'une balance dans la vie. Si nous trop à l'un côté, eh bien nous pouvons dire, ah, ça dit ça, mais nous ne pouvons pas préparer en même temps. Nous avons besoin de préparer en même temps. Les bons nous au courant, mais si nous ne pouvons pas préparer, eh bien nous pouvons avoir une surprise dans la vie. Le prochain, dès ce moment, c'est suspendu là en Russie, pour être envoyé là-bas, pour être largué, le jugement sur la nation. Qui bon Dieu pour servir dans la Russie? Pour faire le jugement sur la nation. Combien de monde connaît ça par la prédication de Frère Branham? Combien de monde connaît ça là? Nous ne pas t'en dire ça. Frère Branham, avant d'y aller, qu'est-ce qu'il année, il avait pression 60, année 1960. Il finit de dire la bombe atomique qui le monde cause beaucoup aujourd'hui appelle Satan. Et écoute ce nom, Satan, c'est suspendu là en Russie. Parce que c'est là qui est derrière le président Poutine pour lui donner son nom là. Besoin d'un quelqu'un, il dit donne mon nom, ça justice là. Mais sinon, bon Dieu peut dire comment vous dites compte pour ça. Pas n'importe quoi. C'est suspendu là en Russie pour être envoyé là-bas, pour être largué, le jugement sur la nation. Un autre Nebuchadnezzar, une autre Babylone sur le point d'envahir le territoire. Bon Dieu, tu servis Babylone pour envahir Israël quand Israël désobéit. Aujourd'hui, Dieu utilise la Russie. Exactement ce que Dieu a prédit qu'il ferait. En effet, il a mis dans le cœur de ces gens d'emmener la vengeance sur la terre. Écoute ça bien. Dieu, il met dans le cœur de ce monde qui peut faire du mal là, la vengeance dans cette guerre. Aujourd'hui, nous pouvons dire, monsieur un tel, mauvais. Monsieur un tel, monsieur le ministre, mauvais. Monsieur le ministre, dictateur. Si nous payons la parole, nous ne pas pour causer ça en garde. Parce qu'il nous connaît, pas monsieur le ministre qui peut causer. Ce n'est pas le monsieur le ministre qui méchant. C'est un exécuteur de la prophétie. Et un esprit qui est derrière ces gens pour exécuter la parole, la prophétie. Nous pas capables, cause comme le monde, peut faire un jugement. Ça coulait là, ça coulait là. Ça c'est pour le monde. Nous pas capables, cause comme ça, si nous avons la révélation. Parce qu'il nous connaît, c'est bon Dieu qui est derrière ça.
Il a mis dans le cœur de ces gens d'emmener la vengeance sur la terre, de venger le sang des saints qui sont morts. Nous y sommes. Nous sommes au temps de la fin. Le prochain, je sais. La Russie a découvert une nouvelle arme maintenant, comme vous en avez tout entendu parler à la radio et tout. Ils n'ont pas besoin de venir ici pour faire sauter ça avec une bombe. 1960, il est causé là. Qui tous les jours peut expliquer partout? Aujourd'hui, la guerre mondiale, il n'est plus déplacement de bonnes hommes. C'est ban bouton. Et je t'ai trouvé dans une photo, tu une fille, il montrait une boule, le monde. Et la Russie ici, on voit l'Amérique, l'Amérique, on voit là-bas. C'est à qui peut envoyer son camarade. Et il dit, c'est suffisant pour que la terre, frère, madame, il donnait combien de mètres souterrains, 40 mètres souterrains, il pour faire un trou. Alors, il a dit, il a fait la case en bas de la terre pour casser tout cela. Il passe évidemment rien. Il passe évidemment rien. Alors, quand il y avait une patate, comment on vit? Quand il y avait une patate, il va le plus fond qu'il y avait une patate. Ils n'ont pas besoin de venir ici pour faire sauter ça avec une bombe. Ils peuvent simplement emmener une petite chose ici et infiltrer leurs espions et lancer un petit truc chez chaque nation et tout le monde sera paralysé pendant 24 heures. Ils viendront et quand vous vous réveillerez, il y aura un Russe qui vous frappera sur le côté. Un grand garde russe qui s'emparera de votre maison, qui violera votre femme, qui jettera vos enfants dans la rue et occupera votre maison. Ils peuvent le faire. Ils ne perdront pas une seule chose. Ils ont cela. Personne n'en sait rien. Voyez, tout avance. Maintenant, ils peuvent utiliser cela sans rien craindre parce que personne d'autre ne le possède. Jéhovah Jireh 2, il peut dire sa bombe qui est là, personne maintenant c'est qu'ils étaient là. Écoutez, cela pourrait arriver à n'importe quel moment. Il ne reste rien du tout. La venue du Seigneur est proche. Nous voyons dans les hangars de la Russie et dans différents pays des bombes et d'autres choses qui pourraient complètement détruire la terre en moins de rien. La terre ne pourra pas supporter cela. Et avant que cela n'arrive, l'Église va aller dans la gloire. Souvenez-vous-en, avant que le moindre pluie ne tombe, Noé était en sécurité dans l'arche. Avant que le feu ne tombe, l'ange a dit à Lot, pars d'ici, sors d'ici, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois parti d'ici et que tu ne te sois éloigné d'ici. L'Église sera partie avant la destruction. Amen. Et le monde scientifique déclare, il est minuit moins 3. La science qui dit ça. Hein? L'horloge avance tout le temps. L'éternité est sur le point de s'installer. Le monde le sait. Le monde scientifique le sait. Ils ont dit, cela ferait une peur bleue aux gens. Vous avez entendu, si on annonçait cela à la radio et ainsi de suite, nous savons que ce temps est proche. Et si cela peut arriver avant le matin et que le départ de l'Église doit se passer avant que cela n'arrive, combien la venue de Christ est proche. Amen. Alléluia. Qui fait le monde peut envoyer fusée dans la lune? Qui fait? Peut regarder si capable de vivre? Qui fait? La science connaît que la terre que nous pouvons être les pour détruire. Alors je peux prévoir. Et même moi vraiment, tellement me fouiller pour comprendre un peu qui est derrière la tête parce que c'est Hollywood. Dans le film qu'ils ont fait à la destruction du monde entier, eh bien, ils ont fait la case, une lâche solide, eh bien, qui, dans le grand, du monde riche seulement, eh bien, rentre là-dedans. Ils ont fait une lâche exactement, qui est capable de résister à la bombe, la mer, tempête, tout ce qui est non. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Amen. Tout va être détruit. Voilà me dire que la bombe atomique, non, il n'y a ni ferraille, non, il n'y a pas qu'à laisser, il y a la poudre, mais seulement. L'âge de l'église de Pergame. Cette femme, la bête était écarlate, mais la femme était vêtue de pourpre. Bon, ne vous ai-je pas prévenu l'autre jour qu'il y a 3 rideaux?
Je ne sais pas combien de temps je serai encore en vie, mais souvenez-vous de ceci. Comme je vous l'ai dit il y a plusieurs années, observez la Russie. Il y a 3 rideaux. Souvenez-vous de cela. Il y a le rideau de fer, il y a le rideau de bambou, la Chine, et il y a le rideau pourpre. Observez ce rideau. C'est celui du séducteur. Vous lire vite. Notez, le capable continue de lire à la maison. L'âge de l'église de Laodicée, 72-11. Et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme, j'ai noté cela, et ainsi que Roosevelt provoquerait, contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l'Éthiopie. Frère Branham prophétisé. Et bien, l'affaire qui est arrivée, qui est arrivée. Et prendrait celle-ci. Mais qu'il y aura une fin ignominieuse et que les 3 ismes, nazistes, fascistes, communistes, se fondraient alors tous dans le communisme. Combien ici s'en souviennent, lorsque je vous avais gardé debout, avait répété comme cela, observez la Russie, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord. Combien m'ont entendu dire cela et le répéter? Les vétérans, vous voyez, ceux qui étaient là au début de l'église, je me suis tenu là et j'ai continué à répéter, observez la Russie, le roi du Nord. Voyez ce qu'elle va faire quand tous ces îles vont se rassembler en Russie. Amen. Je tout peux suivre la dictature, le communisme. Un son confus. 61-04-29-18, paragraphe. Maintenant, ainsi donc, qu'arrivera-t-il si la nation ne jouit pas de sécurité? Qu'arrivera-t-il si la Russie lançait un Sputnik ou une bombe, ou je ne sais comment on appelle ces missiles? C'est eux qui appellent ça. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ce n'est qu'une échelle pour nous ramener à la maison. Amen. Une issue rapide, il n'est de l'école, n'est de folle. Pour échapper à toute cette histoire et rentrer à la maison. En effet, avant qu'elle tombe, nous serons de toutes les façons partis. Je pense donc que c'est ce que la Bible enseigne. Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé, du temps de Lot, à l'époque de Noé, avant que le jugement frappe la terre. Noé était dans l'arche avant même que la pluie ne tombât. Amen. Certainement, il était hors du danger. Et l'ange a dit à Lot, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti d'ici. Voyez, il devait d'abord sortir. Mais la femme, tournée, prend les temps, jouer dans le monde, et il perdit la vie. Dernier, âge de l'église de Laodicée, chapitre 9, le domaine de la 3e vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aura 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme, le communisme, mais que les 2 premiers seraient absorbés par le 3e. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. Comment nous là? Eh bien, Frère Branham parle de quelque chose, j'allais sauter, mais je crois que c'est nécessaire qu'il nous prend lui aussi. Eh bien, Frère Branham parle des 7 visions. Nous prenons cela, vite, vite. 7 visions. Qui Frère Branham nous gagne comme vision? Moi, je peux lire ça pour ce soir, ceux qui peuvent prendre à la légère, pas donne bon Dieu les temps qu'il a besoin, eh bien, qui nous réveillent ce soir. Réveille-nous l'Église. Parce que le roi du Nord en action, amen. Attention que ce sera trop tard. C'était une prédication qu'il prêchait un dimanche matin en juin 1933. À lire la brochure, moi, je vais prendre les titres simplement qui fait Branham parler, tout ça va faire arriver. Ce première vision, d'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous la coupe. Il est arrivé. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom de Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il
entraînerait le monde dans la guerre. Le colère est arrivé. Frère Branham, il disait ça avant la guerre. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, quand elle me montrait qu'il y aura trois grands ismes, le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par la troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. La quatrième vision montrait le grand progrès. Écoute ça l'Église. Les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer un jeu quelconque pour passer leur temps. L'église, ça inarrivé. Moi, j'ai un camarade là, monsieur l'Ecclésio, et puis raconte-moi ça. Ne retiens ça un petit moment. Et puis raconte-moi ça. Il dit, moi, il peut causer avec ce garçon, encore en Belgique. Il dit, moi, on peut causer avec mon garçon. Il dit, moi, comme cela, dans les peut causer, il peut causer avec ce garçon, il dit, et là, ce garçon fait comprendre son travail. Et il dit, là, il peut dire, il dit, ce garçon comme ça, moi, je grandis de toi quand tu peux sortir travail, tu peux conduire, pas prendre ton téléphone à cause d'accident. Il dit, non, papa, on va pas conduire. Il dit, mais qui c'est là avec toi dans le deux? Il dit, moi tout seul. Moi, peut-être c'est une histoire qui, moi, la personne raconte, bon, il dit, moi tout seul dans le deux. Il m'a oublié, c'est qu'elle manque de voiture et tout. Et sur voiture, il rentre dans ce loto, il programme pour retourner à la maison, il assise dans ce loto, volant pas touché. Et il profite cause avec son papa, c'est comme si il est en libre. Frère Branham, il prophétise ça. Pas l'arrivée dans l'époque Frère Branham, dans nous les temps, nous t'oublions nous. Amen. Cinquième vision. La cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge. Qui problème nous a dit? La problème moral. Fatigué, la tête fatiguée l'église. Gain tracas. C'est le même problème là. Avec pour point central les femmes. Nous continuons mais nous continuons à persévérer là-dedans. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position maintenant en recevant le droit de vote. Ça, tu connais quand ça est arrivé? Ça est arrivé, eh bien, ça est arrivé quand, eh bien, premier président catholique en Amérique, eh bien, le premier président en Amérique, John Kennedy, exact, John Kennedy, eh bien, il gagne un coup de balle. Et Frère Branham dit que c'est la même chose qui est passée là-bas. La femme entre Isabelle et son mari qui était roi, qui fait balloter un petit peu, on a oublié son nom, Akab, voilà. Il dit tout le temps, Baal, Dieu. Et finalement, la même chose, ce roi a été tué. Eh bien, un coup de flèche dans ce char. Et se disant prophétique, la prophétie dit que le chef ou bois se disant exactement arrivé. Et dans nous les temps, premier président catholique, quand il vient là-bas, eh bien, son madame, pareil, Isabelle, qui pousse la femme sur le droit de vote. Et finalement, cette femme était un mannequin. Cette femme était une femme qui pousse du monde avec maquillage, défilé de mode, voilà. Et c'était une femme qui pousse madame, et elle profitait pour dire à son mari, pousse sa motion là, que la femme gagne le droit à voter. Et la femme est vraie, c'est la femme qui gagne le droit de vote. Et quelque chose qui est en dehors de la parole. Et le mari qui n'accorde ça quelque chose qui n'a à l'encontre de la parole, eh bien, le président paye ça par sur la vie. Sixième vision. Une femme de la grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens.
Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Et là-dedans, là, il n'est pas dit, mais quelque part, quand Frère Branham parle d'une femme, il donne couleur sur l'inz, et nous tous connaissons que ça fait qu'accompli là, sous la dernière, eh bien, vote qui est arrivé là, quand Joe Biden est sorti, elle est une madame qui, pas une rente directe, mais Joe Biden, comment dire, pousse lui par devant, et sur l'inz, exactement la couleur qu'il faut Branham dire. Et écoute ça bien, l'Église. Tout ça là devant nous qui est arrivé. Est-ce que l'Église bougeait? Est-ce qu'il nous peut dire, Seigneur, moi peux donner toi encore les temps, moi peux sacrifier mon les temps, moi peux donner toi plus, moi peux servir toi plus. Ou bien nous peut contenter nous, je connais les prophéties, je connais le message, c'est tout. Mais nous-mêmes, nous allons produire les fruits qu'il besoin. Et je te connais, en écoutant cela, moi peux écouter un pasteur des dénominations qui pas dans le message. Il peut raconter cela. Il dit, est-ce que je te courant, je te connais, qui tient un prophète, qui s'appelle William Marion Branham, qui prophétisait dans sa madame-là, et qui s'en arrivait exactement. Bon, comme tu envoies ça dans le groupe LBTL, exactement comment un prophète il dit. Dieu, tout le temps, utilise des gens en dehors du message pour souligner l'accomplissement. C'est un bon Dieu qui peut cacher, qui peut marcher parmi les hommes. Dernier, septième. Dans la septième et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis plus que des combes, cratères et fumées chez tous les territoires américains. C'est quelque chose qui est encore resté. Eh bien, l'Amérique va le payer très cher. Amen, l'Église? Amen. Alors, excuse-moi, je prends un petit bout quand même, ne pas pour finir. Je retourne dans, eh bien, oubliez, pas nécessaire qu'on lit par cœur, watch Russia, mais nous avons besoin de préparer l'Église. Nous avons besoin de préparer l'Église. Il arrive l'air pour nous grandir spirituellement. Amen. Maintenant, nous pouvons faire un petit peu l'école de dimanche, prendre un petit peu la Bible, bout par bout, pour que la Bible vienne un nouveau livre pour nous vraiment. Nous avons besoin de connaître qui sur l'importance de la Bible. Quand il est sorti, qui était? Nous connaissons par cœur. Au commencement était la parole était avec Dieu. Mais si nous tu crois là-dedans, on m'aurait dit ça. Si nous tu crois là-dedans, eh bien, ça la Bible là, il besoin marche avec nous partout. Si nous croyons qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, eh bien, nous pouvons comprendre quand David dit à heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. L'Église, nous besoin, moi-même, je bénéficier dans ce qu'il me peut faire, je bénéficier de ce sacrifice-là. Je prie, mais Seigneur, un peu compliqué pour moi. Mais après, je me dis, Seigneur, mais qui te aide-moi? Alors, God, moi, dans ta prière, nous pouvons faire cela, nous avons envie qu'il nous bat des enfants, qui peut grandir aussi, un adulte qui peut-être et non pas connaît, mais nous pouvons prendre depuis toute une petite étape, un par un. Nous nous dire, bon Dieu a envoyé un grand prophète. Mais si un monde dans le monde pose une question, mais qui est là d'extraordinaire, ce grand prophète-là? Est-ce qu'il est capable d'expliquer? Vous pouvez juste dire, eh bien, l'Indien baptise au nom du Seigneur Jésus. Pour qui faire? Eh bien, l'Indien, la semence du serpent. Expliquez. Nous sommes capables d'expliquer. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, vous pouvez nous numéro un frère, là, il peut expliquer ça. Non, l'Église. Nous tous besoin de connaître nos messages. Nous sommes capables de causer avec tout le monde et tout nous. Parce que peut-être ça ne ferait là pas pour rien les temps. Mais nous, quand nous vous partageons tout ça dans quelque chose là, c'est un moyen que Dieu peut utiliser nous pour partager. Bon Dieu peut, il envoie un prophète dans les derniers temps. Et bon Dieu peut rétendre. Est-ce qu'il est d'accord avec ça, l'Église? Frère Branham dit, d'après mes calculs, il dit, mon papa peut prophétiser. Écoute ça bien. Il dit, mon papa peut prophétiser parce qu'une prophétie est obligée d'arriver. Il dit,
d'après mon calcul, tout ce qu'il a prophétie dire, la fin du monde, besoin arrive. Quelle année? 77. Combien était l'année aujourd'hui? 2022. L'Église, l'une dépassée. Et bon Dieu, il a besoin de respecter ses paroles. Tant que le dernier brebis pas rentré, il n'est pas capable. Termine par Dieu. Amen. Dieu peut encore être à nous, l'Église. Réveille-nous, l'Église. Réveille-nous. Réveille-nous, c'est important. Réveille-nous. Alléluia. Nous prenons Josué, verset 1. Le parle de la Bible, le livre de la rédemption. La Bible, le livre. Vous voyez, sincèrement, plus on peut lire ça, plus on peut laisser mon projet tomber. Moi, tout le temps, on peut causer, quand nous causons avec mon projet, oui, nous avons un projet. Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté. Si ça vient, oui, Seigneur. Mais ne pas presser. Qui fait? Parce qu'il n'est pas si de retrouver ça. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est nous saluer l'Église. Et nos enfants derrière nous. Est-ce qu'il m'a oublié? L'autre qui vient aller, l'autre il attrape sur un petit fille. Mais madame, par derrière, il dirait, est-ce qu'il nous qui l'a? Est-ce qu'il nous est capable de donner le bon exemple à la famille? Chaque famille, est-ce qu'il nous est capable de donner le bon exemple pour dire, Seigneur, je me sacrifie, je me sanctifie pour les autres, je me sanctifie pour mes enfants, je me sanctifie pour ma femme, je me sanctifie pour mon mari, je me sanctifie pour mes enfants. C'est quoi sanctifier? C'est être sacrifié, l'Église. Sacrifié de tout. Amen. Parce que le salut de mes enfants, de ma femme, de ma famille, de mon voisin est plus important que tout, l'Église. Puis nous retournons en arrière, ça. Puis nous retournons en arrière. Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, écoute ça bien, une condition. Bon Dieu dit que Josué, fortifie-toi. Qui nous peut faire là ce soir? Nous peut écouter la parole, nous peut fortifier nous. Et si nous les disons, nana, tous les jours, on mange du riz, carib, et haricots rouges. Ça, les cours là, tu sais qui peut gagner la vie là. Après, comment tu as un petit fait bouger là-bas? Hein? Ça, c'est haricots rouges, du riz, ça. Mais la parole de Dieu, quand la maladie frappée, quand nous avons une mauvaise nouvelle, il est de droite. Qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Amen. Mon Rédempteur vit éternellement. Ce qui est en moi est plus fort qu'il est dans le monde. Nous répète la parole parlée. Amen. Et ne pas bouger. Ne pas paniquer l'Église. Quand on a une nouvelle, l'Église, nous besoin de sortir là-dedans. Parce qu'il nous peut en encore plus de mauvaises nouvelles peut venir devant. C'est ce qu'il nous peut trouver là. Il nous peut rentrer doucement, doucement. Doucement, doucement. Nous ne sommes pas capables de finir avec une mauvaise nouvelle, nous. Nous ne sommes pas capables de changer ça de l'Église. Les besoins accomplis, comment les besoins accomplis? Il n'y a rien qui peut changer. Mais l'obéissance à la parole. Quand nous rentrons dans le lieu saint des saints, il dit là-bas, il n'y a aucune tempête, il n'y a ni maladie, il n'y a ni aucun problème capable de bouger nos côtés. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Aujourd'hui, nous connaissons qui nous nous avons été là. Bon Dieu envoie un prophète pour nous les temps maintenant. Là-bas, il dit à Josué, prophète Moïse. Maintenant, il dit, fortifiez-toi. Et non, bon courage. Et soyez fidèles. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Moi, tout le temps, répète ça encore l'Église. Pas nos efforts physiques qui peuvent faire nous entreprendre. Pas nos efforts physiques. Nos facultés, c'est Dieu qui nous donne nous ça. Dieu nous donne nous la sagesse. Tout ce qui nous peut bénéficier, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Dieu, il dit, mes enfants, moi pour bénir toi. Mais des fois, nous oublions. On peut faire ça. Moi. Ne pas connaître nous l'église. Dieu bénit nous. Amen. Dieu qui donne nous ce qu'il y a envie. Amen. Afin de réussir dans tout ce que vous entreprendras. Tu entreprendras. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-le jour et nuit. Watch, recherche l'Église pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Pas quand nous faisons des efforts, nous travaillons plus. L'Église, c'est une affaire qui me vit, je peux causer avec moi-même premièrement, et je suis d'accord avec ça. C'est alors que tu réussiras. Somme. Regarde Somme qui dit. Somme premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il y fait, il réussit. Amen. Nous croyons que nous écrasons montagne. Non, l'Église. Bon Dieu donne ce qu'il a envie de donner. Amen. Nous travaillons normalement. Et nous mettons bon Dieu en priorité des priorités. Pas vol sur les temps. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous dit, quand on s'en nombre en là, c'est le problème, ça. C'est un tracas, ça. Comment on dit à prophète, c'est tracas. Mais Dieu, il envoie Jésus sur la terre. Quand un scribe, un pharisien, tous ces féministes, c'est un tracas pour eux autres. Qui fait parce qu'ils ont connu. C'est un bande du monde intellectuel. C'est ont trop beaucoup d'années d'expérience. Recommence à zéro. Hein? Nous tout comme Nicodème, quand Jésus causait avec Nicodème. Nicodème, t'es qui petit en moi. Il va comprendre rien. Alors, rentre dans votre moment, pas peut comprendre. L'église, c'est la même chose qui est arrivée aujourd'hui. Les églises, Dieu a envoyé un prophète. Ce très prophète-là, c'est encore pu aller. Là-bas, Israël a encore pu aller selon Moïse. Et aujourd'hui, ben encore pu aller, alors qu'il dans les derniers temps, Malachie dit, et non, encore un dernier pour venir. Le grand jour, pour les ramener les cœurs des enfants vers les pères, les apôtres. Amen. Vous entendez ça bien? Il faut marcher ça, il faut continuer. Le livre d'Exode, quand nous arrivons dans l'été. 55, 10, 05. Ce soir, nous parlons de la Bible, le livre de la rédemption. Un livre qui vient de nous. Et bien, pour nous capables de connaître quand nous sortis, qui nous était, quand nous gagnons. Alléluia. Combien la Bible est, non? Philippe? Combien la Bible est? La Bible parle de 3 Bibles. De combien la Bible est, non? Dieu choisit. 3 la Bible. 3 la Bible. 3 la Bible. C'est qui ça 3 la Bible là? On repose encore une question. Qui ça 3 la Bible là? Premier la Bible. Et trouvez comment important nous. Pas mettre qui dans l'écran. 3 la Bible. Pourquoi on va pas le mettre? Il n'est pas là-dedans encore. Il n'est pas dans sécurité. 3 la Bible. Alors ce soir, nous pouvons prendre la Bible, le livre de la rédemption, nous dire que les côtés sont aussi, qui tiennent avant lui. Nous sommes capables de comprendre. Et bien, ainsi de suite. 3 la Bible. Nous continuons de lire. Bien, le livre d'Exode est un livre complet de la rédemption. Et le mot rédemption, on veut dire racheter, signifie ramener, placer dans la position correcte. Quelque chose qu'on rachète, c'est ce qui est sorti. Ce qui n'est pas à sa place régulière, à la place normale. Racheter cela, c'est le ramener à sa place. Les hommes sont sur cette terre pour être fils et filles de Dieu. Mais quand ils ont erré dans le péché, ils ont quitté leur état initial
et le Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus, les rachète en les ramenant dans la position convenable des fils et des filles de Dieu. Amen. La rédemption, être ramené. Écoute ça bien, Banjel, parce qu'il m'a fait un mélange de l'église de l'école de dimanche en même temps, et me propose une question au fur et à mesure, et afin que ça rentrait bien à l'intérieur. Nous comprenons c'est quoi la rédemption. La rédemption, exactement, Jésus donne l'exemple de l'enfant prodigue. Alors on répète ça tout bien, c'est paraît une affaire bien simple, mais il est bien profond l'enfant prodigue. Jésus peut dire tout là-dedans. L'enfant prodigue, eh bien, c'est un enfant qui s'y trouve chez son papa dans le royaume. Tellement bien. Mais une naissance dans l'abondance, il n'est pas qu'on fait la différence. Et pour lui, il manque il y a une satisfaction qui peut rouler. Et tu parles de ça, vendredi dernier, l'homme cherche la satisfaction, ou bien les fruits que tu causes là. Dans les fruits, l'homme cherche la satisfaction. Eh bien, la satisfaction, nous tout le temps peut rouler. Des fois, nous sommes en lit déjà, mais nous passons lit. Amen. L'enfant prodigue, il a abaissé, il a le satisfaction. Alors, nous pourrons vivre la même chose aujourd'hui, et la rédemption explique-nous qu'il est réel l'enfant prodigue in faire, et possiblement, nous aussi, nous sommes capables de faire sans qu'il nous connaisse. Vous entendez là? Ça veut dire nous mélangeons les deux choses. Et la Bible dit, nous ne pouvons pas dire servir Dieu et maman. Ce qui veut dire, des fois, nous pouvons suivre la tendance du monde sans qu'il nous soit au courant. Parce que le monde, sur les temps, le diable, il a tassé sur les temps. Il connaît dans ce dernier temps-là, il n'est pas capable de venir faire 10 ans couler. Il vient dans ce dernier temps-là en tant que religieux. Et il peut se boucher en blanc, le cheval blanc. Et le monde peut que Jésus, Jésus, Jésus. Très bien. Mais, est-ce que ce n'est pas les 5 vierges folles qui croient dans Jésus, mais qui se patinent dans le Saint-Esprit? Amen, l'Église. Amen. Alors, nous continuons chez la Job, serviteur de Dieu. Alléluia. Maintenant, dans Job, si vous avez votre Bible, vous qui prenez note, juste pour quelques instants, et sans savoir exactement ce que le Saint-Esprit fera ce soir, soirée après soirée, nous ne comprenons pas comment il œuvre. Écoute ça bien, hein? Des fois, nous ne comprenons pas comment il travaille. C'est même qu'il n'a pas gagné à l'intérêt là. Si ce soir, nous peut venir là qui nous sentit sommeil pour nous, c'est un manque d'intérêt de notre part. Maintenant, qu'il nous fait? Nous réagir à l'église. Nous réagir, nous mettre nos genoux par terre à la maison, nous prier, Seigneur, moi pas d'accord. Mon envie est dans l'intérêt. Mon envie sentit l'intérêt parce que c'est un fruit. Amen. Alors comprenons, il œuvre de façon mystérieuse. Suivez ensemble dans l'église, pas lire rapport et pas pour bénéfique. Il œuvre de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Maintenant, au verset 25, nous lisons ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Bénéfique, hein? Quand il n'est plus dans la chair, mais il vous trouve bon Dieu. C'est bénéfique. Puisse-t-il ajouter les bénédictions à la parole? Job, le livre le plus ancien de la Bible, est censé être écrit avant même que Moïse n'ait écrit la Genèse. Mais ce plus ancien livre de la Bible parlait de la rédemption. Et la rédemption existait déjà bien avant cela. La rédemption est l'une des plus anciennes choses de la Bible. Savez-vous que la rédemption a existé même avant le plan de la rédemption avait été tracé avant que le monde n'ait été formé. Pensez-y. Dieu a vu d'avance. Il a prévu la rédemption avant même qu'il n'ait formé le monde. En effet, la Bible dit clairement que Christ était prédestiné, ordonné d'avance, et qu'il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est vrai. Bien avant que le monde ne soit formé, Dieu avait un plan de la rédemption.
Aussitôt que Satan, vous savez ce raisonnement, pourquoi Dieu n'a-t-il pas contourné tout cela pour qu'on n'ait rien de tout ceci? Mais Dieu avait fait que Satan, presque son égal, Satan a pris les choses de Dieu et les a perverties par de mauvaises pensées et par là. Et il a commencé à pervertir les choses, changer le mal, le bien en mal. Aussitôt que la première chose avait été faite, Dieu a fait sortir de sa grande mal au trésor d'amour aussi vite que ça, un plan de la rédemption. Alors, moi, je n'est pas nouveau, moi, dit à lui pour ce qui est nouveau. Parce qu'il pose une question, comment Dieu dit, mais si bon Dieu dit à lui bon, regarde ça, si bon Dieu dit bon, qui fait dans la guerre, il laisse beaucoup d'enfants morts, qui fait beaucoup d'affaires comme ça arriver. Alors, vous dit, malheureusement, nous ne sommes pas capables, il prend beaucoup de temps pour expliquer, mais dans tout ça là, c'est qu'il faut bon Dieu, ça l'école là, et puis dans quelle valeur. Comprends ça bien. Et c'est qui est à l'intérieur de ça l'école là qui est dans la valeur. Quand nous pétons les enfants, puis mort, le peut détruire là-bas, ce n'est rien du tout, parce qu'en réalité, l'enfant n'est pas mort. L'enfant passe d'une dimension vers une autre dimension. De même qu'un pied manque, n'importe qui pied qu'il a, un manque là, ben là, un rose, un petit manque, tant une rose, une tape avec ça peut tomber. Mais il pense qu'il y a des temps, mais il est tombé avant solaire. Alors c'est la procédure, il retourne dans la terre. Et l'homme, c'est la même chose. Dieu crée l'homme. Et nous, nous attachés avec la terre. Nous pas les quitter ça, nous ça, non. Alors Dieu, dans sa préscience, avant de faire quelque chose, il connaît qui peut arriver. Il est simple, hein? Il n'est pas compliqué. Avant qu'il est dans sa pensée, nous tout comprenons ça, le prophète explique clair, que Dieu, pour être Dieu, il n'est pas capable d'être Dieu sans qu'il y ait un homme du monde qui adore lui. Alors il a décidé un jour pour lui capable d'utiliser sa puissance, qui n'est pas possible de rien, eh bien, il dit, nous créer ça, nous créer ça, nous créer ça, nous créer ça. Mais pour qu'il tout ça l'amasse, pour qu'il demain, il vienne, sa puissance, il est capable de délivrer, eh bien, il crée l'occasion pour qu'il est capable d'intervenir. Amen. Et il crée même, comme on le fait entendre, il crée même Satan presque égal à lui, pour que l'opposition capable d'énoncer la force, pour lui capable, parce que si des boxeurs viennent prendre un boxeur numéro 1 avec un boxeur 6, mais vous allez dire, il ne va pas vous gagner aucun plaisir pour la guerre, mais ça petit bougla, il ne va pas contre la guerre même. Alors, il n'a pas gagné aucun plaisir là-dedans. Alors Dieu, il classe les choses bien, il donne Satan autant de pouvoir, mais il y a une seule quelque chose qui n'est pas égal à Dieu. Amen. Alors, ça continue comme cela. Pour que Dieu est capable de nous délivrer. Alors, nous prenons l'Éden de Satan. 65, 08, 29. Nous pouvons suivre l'Église. La rédemption. Il y a une affaire qui est bien lente. Quand je lis le message, vous trouvez des fois du monde qui prend le message, lire Frère Branham, raconte des histoires, raconte des affaires hier. Il prend le temps, mais nous besoin bien suivre parce que les longues ça, hein? La rédemption, il peut prendre beaucoup de temps. Jusqu'à qu'il arrive dans les 7 sauts, il prend beaucoup de temps. Mais pour arriver dans les 7 sauts, tout ça va quelque chose là, il est important, nous connaissons que tu sortis, qui fait ça comme ça, qui fait dans la Bible, qui la Bible tient dans tout ça là. Il est important de connaître ça. Finalement, quand il eut terminé, finalement, le quartier général de la terre est établi dans un lieu magnifique, situé à l'est de l'Éden, appelé le jardin d'Éden. Regardez un prophète comment il peut retourner en arrière, il est capable de nous faire quelque chose qui n'arrivait que de ne pas trouver dans la Bible. Dieu a établi le quartier général du monde dans le jardin d'Éden. Que ça y était? En Égypte. C'est à l'extrémité est du jardin que se trouvait le quartier général. C'est pour ça que qui vient nous prendre ça là, pour montrer justement la pyramide. Eh bien, depuis le début de la terre, Dieu il met la sagesse dans l'homme pour commencer
eh bien, applique le plan de la rédemption. Depuis le début de la terre, eh bien, il vous parle de Enoch, qui commence à montrer le plan. Jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il y a un monument extraordinaire dans l'Égypte, qui s'appelle le pyramide. Eh bien, ce monument-là, les gens allent là-bas en masse pour le visiter. C'est quelque chose d'extraordinaire. Que l'homme, la science, encore peut poser les questions. Comment il déplace ce pied-là aussi lourd que cela? Amen. Alors, comprends ça bien, moi, je lis ça là, après nous rentrons là-dedans au fur et à mesure. Le demeure futur de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. 64, 8, 2. Je vais le dessiner. Frère Branham fait des dessins au tableau. Vous voyez la longueur, la largeur, la hauteur. On va arriver à quelque chose aussi sûr que 2 et 2 font 4. Vous voyez? Remarquez. Les dimensions de cet angle-ci sont exactement les mêmes. Toute la longueur, par la largeur, par la hauteur, il y a une autre mesure, la pyramide, qui démontre ça. Ceci, puisque c'est comme ça, ça correspondrait exactement au signe d'Enoch en Égypte, la pyramide, n'est-ce pas? Enoch avait avant la destruction antédiluvienne, donc avec photo là, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent à la chambre du roi. La pyramide que Enoch décrit, et je vous trouvez, frère Branham, là-bas, c'est un dessin qui montrait la Bible. Eh bien, ça c'est la Bible qui, dans un dessin symbolique, lui montrait la Bible, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, comment les choses étaient. Ah, est-ce qu'il nous attend de dire la pierre, eh bien, la pierre de l'angle? Regarde bien ça. Dans ce dessin-là, il montre-nous ici la pierre de l'angle qui est là. Qui dit presque la même chose de la pierre de fête qui est là-bas, mais ici, il est dans l'angle. La pierre de l'angle qu'il a, c'est un dessin que Enoch parlait à l'époque de Enoch. Eh bien, la première pyramide, la pierre de fête qui est là, vous trouvez la foi, la vertu, la tempérance, la patience, il montait de l'autre façon. Et ici au milieu, c'est le roi qui est là. Les escaliers qui se trouvent là, et dans cet escalier qui est là, vous trouvez comment ils correspondent avec là-bas. Et ici, maintenant, les âges qui est ici avec le temps. Alors, quand nous pouvons lire, nous arrêtons là-bas, mais je peux trouver que dans le cas, eh bien, d'Enoch, la pierre de fête n'a pas encore existé avant. Nous continuons à lire maintenant. Enoch, avant la destruction antédiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches, je te vais montrer, qui mènent à la chambre du roi. Remarquez bien, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. 7 étapes. Nous pouvons monter et après, c'est l'enlèvement. Quand l'époux et l'épouse, l'époux à la statue de l'homme parfait, lui rencontre l'épouse dans le plan parfait. La statue de l'homme parfait. Et là-dedans, nous pouvons montrer la Bible, le livre de la rédemption, depuis le début de la terre, avant la terre. Dieu, infini, commence, parle avec ce bon serviteur, le plan de la rédemption. Et beaucoup en parlaient, Ésaïe parle de Jésus, mais le temps est arrivé après. Vous trouvez que tout le monde a causé. Vous trouvez David en parlait. Dans les David en cause, même les eaux de Jésus, qui ne peut pas arriver dans rien. Depuis David, dans les peut causer là-bas, il peut parler pour l'époque de Jésus. Alors regarde bien comment la Bible est vivante là. Quand nous récitons classe ça là,
nous pouvons trouver depuis le début jusqu'à la fin. Pour dire tout cela, mon mesdames, juste pour faire comprendre, qui fait nous étudier tout cela. Satan, il y a deux livres qui n'est pas content, la Genèse et l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, du monde pas même prendre compte. Il a fallu que bon Dieu envoie un prophète dans les derniers temps pour commencer à attraper ça et ouvrir les seaux. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre depuis le début jusqu'à la fin et nous sommes dans le complet. Nous avons besoin dans la statue de l'homme parfait qui comprend le plan parfait de Dieu. Amen. Quand nous comprenons le plan parfait de Dieu, nous pouvons faire la différence de Lot qui ne comprend quand Dieu est sorti la mort. Il attrape ce défi, il bosse lui, il applique la parole qu'il lance Dieu. Mais regarde la femme, il péché des deux côtés, il sorti, mais il regarde en arrière, occupé avec le monde. Il pour mort là. Les 5 guerres sages, 5 guerres folles, la même chose encore l'église. Écoute bien l'église, nous connaissons tout ça là par qui est ça? Et qui fait bon Dieu péricose tout ça là avec nous, il connaît tout seul. Nous pas pour finir aujourd'hui, mais nous pouvons rentrer là-dedans, la Bible, le livre de la rédemption. Moi, comme je lis, nous pouvons comprendre ce qui n'est l'écoute témoignage de frère Pérégrine. Ce dernier témoignage qu'il rendait en Suisse, moi, il postait ça dans le groupe. Dans la Suisse, eh bien, il racontait comment il marche avec le prophète. Et là-dedans, il dit, ce titre, c'était « Ma Bible est devenue un nouveau livre ». L'Église, si nous ne sommes pas encore contents de lire la Bible, c'est grave. Donc, on doit les lire. Écoute ça bien. Si nous ne sommes pas encore contents de lire la Bible, ne prenez pas nous penser qu'on va nos enfants lire ça pour papa, pour maman, ça. Les besoins individuels, nous tous besoin capables de lire la Bible, nous tous besoin bon Dieu pour révéler à nous. C'est la grâce qui Dieu révèle tout ça là. C'est la grâce qui ce soir nous accepte ce message là. C'est la grâce, mais pas arrêter là. Nous avons besoin dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Et si on a une profondeur, il a besoin de réagir à cette profondeur. Il ne faut pas nous mal comprendre ça, nous dire, mais qui fait nous mettre ça tout le temps. Mon Dieu, il concerne moi aussi. Le diable pour voler nous les temps l'église. Mais si nous comprenons, on va prendre le petit exemple encore. Les apôtres passent par une persécution. Ils arrivent à la fin. Ils étaient tous d'un commun accord, persévérants avec zèle. Amen. Une étape, c'est l'église. Moi, je peux causer là, je ne sais pas qui faire. Mais je sentir chaque fois que je peux causer là. Parce que moi-même, je fais beaucoup l'erreur là-dedans. Je peux corriger. Des fois, Satan peut montrer mon joli projet. Et on dit, Seigneur, je peux assez les temps pour toi. Je ne sais pas combien de temps pour vivre. Est-ce que c'est l'heure pour me regarder le projet? Peut-être pas pour trouver. Mais mon problème, c'est qu'il joue au compter. Je ne sais pas comme qu'il âge, je ne pas arrêter. Un prophète, bon Dieu, nous fait péter ça là. Bon Dieu nous ramène à la maison très tôt. Ce n'est pas une erreur, ça. Ce n'est pas une affaire pas normale pour bon Dieu. Il envoie nous comme un mauvais dialyse, c'est un pèlerinage sur la terre. Amen. Nous la vie pas une faire pour vivre ici, nous. C'est un pèlerinage. Plus nous plus contents de rester là, plus nous pouvons payer conséquences ici. Nous envie la joie, la paix, le bonheur, c'est rentrer à la maison. Nous pas envie de rentrer à la maison. Nous pouvons dire, nous pouvons préparer, nous avons une semaine de préparation. Paul dit, mon sentiment tiré des deux côtés. Qui fait? Il a envie de rentrer. Parce qu'il connaît là-bas, c'est la paix. Mais quand même, encore dans sa relation, ce man frère, ce man sœur qui est encore là, alors il a encore envie de le coup de main. L'Église comprend ça bien. Un enfant bon Dieu, il a besoin de sentir attiré. Rôde les temps. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il vient rôde les temps. Il vient rôde les temps l'Église. Comment il gagne les temps libres? Quelle balance d'emploi? Combien de temps peut donner bon Dieu? Combien de temps la prière? Combien de temps on peut lire? Est-ce qu'il vraiment me mène un homework, une prédication à faire? Est-ce qu'il me prenne d'autres quand on arrive à la maison, on a besoin de remédier là? Les enfants à l'école qui ont montré nous ça. Si les enfants à l'école, s'ils sont dans les leçons, ils sont dans le homework, ils ne sont pas pour passer l'examen. Alors, fiez-y cette travail à l'école là, ou faites. Besoin d'un homework. Et moi, dire, fais comprendre bien.
Pas les dire, écoute, chanter, juste chanter. Non, il faut partir là-dedans, il est important. Banchon, écoute banchon. Mais la prédication, écoute le message. Écoute bonne, lis de la Bible. Pas les dire, écoute chant. Et non balance dans tout cela. Parce que la parole, il est important, l'église. Il est important. Moi, termine ça. Après, dans la prière. Et donc, avant la destruction antidiluvienne, quand la justification allait venir, il a produit un signe. Et dans cette pyramide, il y a 7 marches qui mènent dans la chambre du roi. Remarquez bien, sur le 7e marche, si jamais vous avez étudié les dimensions de la pyramide, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Et puis il dit là, ce qui s'avance pour prendre celui qui arrive et l'introduire auprès du roi. Vous comprenez là? Un prophète divin, il a introduit, eh bien, il y a un exemple partout. Isaac, ce soir, si ce n'était pas Rebecca qui n'est rentre direct là-bas, tu as besoin, et non, le serviteur d'Abraham qui tient là-bas pour faire aller avec lui. Et là-bas, dans ce chemin, il peut finir, comment dire, Isaac est comme ça, Isaac content ça, Isaac pas content ça. Esther apparaît encore. Il y a beaucoup de types comme cela. Alors, il répétait pour nous, bon Dieu a envoyé un prophète, et il peut suivre. Alors, regarde ça. Maintenant, Dieu a fait 3 Bibles. Je termine avec ça parce qu'il ne faut pas qu'il jette en suspens. Maintenant, il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens. Mais il existe une pyramide authentique, voyez, remarquez. Maintenant, Dieu, la première Bible, il y en avait 3. Il faut que tout soit en 3. Vous voyez, tout quelque chose 3. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour acheter son épouse, la fois d'après pour prendre son épouse, la fois d'après avec son épouse. Voyez? Maintenant, remarquez bien. Remarquez comme c'est beau. Voyez? Et dans cette pyramide, il y avait 7 marches et après, la chambre du roi. Et nous sommes dans le 7e âge de l'Église, avant que le roi s'installe sur son trône. Rappelez-vous, le pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. La première Bible de Dieu, à la Mauritanie, était dans le ciel. Notez bien, question pour venir après le numéro 1, c'est le zodiaque. 3 Bibles. 3 Bibles. Le numéro 1, c'est le zodiaque. Amen. Ça même aujourd'hui, que les gens parlent, l'astronomie, regardent dans le ciel, eh bien les gens dans le ciel capables de prédire ce qui va arriver. Amen. L'astrologie, c'est ça là. Alors, dans l'astrologie, les gens prédisent ce qui peut arriver. Dieu, infini, casse tout dans l'air. Tout est dans l'air. Tout. Et ça même, frère Branham disait, c'était la Bible, ça. L'astrologie, c'était la Bible. Tout est écrit dans l'air. Et c'est une affaire de précision. Ok? Eh bien, le zodiaque. Il commence et il parcourit tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment elle est venue en premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion. La seconde venue, juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Il y avait une pyramide après ça, Enoch, qui témoigne exactement. On n'aurait pas le temps d'examiner ça, mais un jour, avec l'aide de Dieu, je vous montrerai. Ça dessine exactement la dimension de l'heure dans laquelle nous vivons. Voyez? Mettez-nous là. Remarquez dans cette mesure géographique qu'on en a là, qu'il y a les mêmes dimensions. Ça ne veut pas forcément dire que ça doit être un cube. Remarquez ceci, correspondait au signe de l'Égypte ou à celui d'Enoch en Égypte. Bon, pour continuer le message de grâce, eh bien, la semaine prochaine, si Dieu voulant, juste citer. Deuxième, c'est quoi? Si tu veux nous suivre depuis le commencement, on finit ici.
On finit, comment c'est créé? Personne n'a trouvé. Troisième, c'est quoi? C'est la Bible. C'est trop facile. Troisième, c'est la Bible écrite. Voilà. 3, la Bible. Le zodiaque, au début. Les mages, ils connaissent qu'il y a un Messie, une naissance, avec l'étoile. Et madame, là, après, nous voulons lire l'étoile polaire, c'était une indication précise, que nous connaissons exactement que nous étions. Et deuxième, Bible, c'était la pyramide. Tout est écrit dedans, même, et frère Branham, il montrait la pyramide d'Enoch. La dernière, c'est la Bible, qui nous gagne tellement facile aujourd'hui. Un l'autre qui écrit, un l'autre écrit. Et aujourd'hui, nous gagnons là. Aujourd'hui, même le portable, tout facile l'église. Mais, mon père souligne ça, tellement facile qu'il arrive le moment où nous venons paresse. Et bien attention. Le danger qui nous est dans sa âge là, pas oublier, tout bon âge, frère Branham dire, je tout pour venir accueillir nous. Parce qu'il se pose une question comme cela. Comment je faire pour arriver, pour je réussir à travers ce âge-là? Alors, pose une question dans quelle façon ben là, peut trouve nous l'âge plus difficile que l'âge qui ben apôtres vivent, décapités, du sang coulé. Nous payons ça nous dans la liberté d'expression, dans tout ça là. Mais c'est quoi l'église? Pose-nous la question qui est difficile dans sa âge, là pour un monde, en personne du monde sauvé. Donc, à réaliser, c'est quoi? Et dans la pression. La pression dans ce monde-là. Les temps, un problème. Non, ça croit quelque chose. L'argent a un problème. Le nerf vient un problème. La femme vient un problème. Tout ça, quelque chose là. Le diable dit, il arrive dernier là. Moi, tiens mon carte. Comment on appelle ça, carte? Dernier là. Hein? Joker. Il tient son carte Joker. Là, il peut travailler la nuit, les jours. Alors, l'église, mettons debout ce soir. On termine avec un petit peu la réussite dans la main de Dieu. Et on commence avec, eh bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il paraît un petit peu pression au début, c'est vrai. La tête capable de serrer tout quand nous peut écouter. Des fois, nous pouvons dire, frère, viens direct au but. Mais nous obligés parce comme cela. Frère, voilà, il traîne ça au contraire plus long, ce boulier. Donc, plusieurs brochures, on peut lire en même temps. Pour faire juste la rédemption. Mais on peut tous un petit peu de tout, vite, juste pour donner un avant-goût, pour lire la Bible, pour lire les brochures. Pas pour finir, comprendre tout là, mais besoin de lire la brochure. C'est pour ça que moi, je lis ça, exprès, frère, voilà, me dire, mon collègue qui se tout fait prendre une note, on y aller aussi. Alors, pour qu'ils soient capables, nous tout qu'il a, nous capables de prendre note. Nous tout qu'il a, il y a une pression. La vie vient dure, besoin de travail, besoin, eh bien, faire ça, besoin qu'elle là-bas, besoin de faire ça. Mais, pas oublier que le peuple Israël dans le désert, eh bien, Dieu, il prend soin. Même je te linge, pas inusé. Même je te soucie, pas inusé. Alors, il ne faut pas nous servir ça comme une excuse, nous pas nier les temps. Nous besoin trouver les temps. Amen, Amen l'Église. Nos besoins trouvent les temps. Et ce soir, nous pouvons prier. Pas oublier. Si nous ne pouvons pas trop de fruits peut paraître, les fruits doivent être ce qui nous trouvait dans le cœur. Là où est ton trésor, la même que tu l'écrit. C'est ça, hein? Alors, si ce soir nous comptons quelque chose en dehors de la parole, nous allons être là. Amen, l'Église. Si nous pouvons compter quelque chose, qui même dans la présence de Dieu, là, nous pouvons réfléchir. Il y a un grand matin, non, ça, vous allez faire. Il y a un grand matin, non, ça, pas le faire. Bon, vous allez terminer ça, vous allez faire ça. Mais grave. On fait finir un portable, là, mon compétence, ça, portable, là, mon besoin, c'est ça, mon besoin, c'est ça, on fait gagner le tour, on fait gagner ça. Si ça, dans l'air, qui nous besoin, parle avec Dieu, nous pensons bien là-bas. Criez vers mon Dieu, Seigneur, mon cri de toi, Seigneur, aide-moi, que le moins diminue, que toi puisses prendre la première place. Amen. Avant,
nous pouvons dire vrai, nous ne pouvons pas gagner assez de temps pour prier l'église. Si nous ne pouvons pas connaître la parole, nous ne pas dans la prière. Écoute ça bien l'église. Et m'aurait dit encore, je ne suis pas encore d'accord avec la tonalité de la prière. Je suppose quand on finit là, la grosse fatiguée, je ne pas supposer qu'il y a besoin de diriger la prière. L'église a besoin de prier. L'église est capable de prier tous ensemble. Amen. Mais chaque fois que vous êtes bonne cause de l'eau, tout le monde est en train de prier. Je ne pas qu'il y ait le temps bonne cause de l'eau. Alors ce n'est pas normal l'église. Besoin d'un frère qui continue. Un sœur qui continue. C'est comme ça la prière l'église. On va dire crier moi, hein? On va dire prier. Pas fermer la bouche. Pas de jeune qui l'a. Nous besoin commence à prier, pas de jeune. Pour gagner tracas, moi parce qu'il compare les problèmes. Pasteur, Zacharie, même prier. Il faut prier, mais si c'est la volonté de Dieu, vous n'avez pas cela. Mais pas le route de ça l'église. Pas le route où vous allez à l'hôpital. Pas le route comment dire son enfant peut tomber malade. Mais là où pour crier la prière. Non, pas comme ça. Dieu, des fois, pour passer devant l'épreuve parce qu'il ne peut pas bouger. Et d'une seule façon, il peut faire un galoper dans les pieds, mon Dieu, il pour tous ses enfants, il pour tous ses familles. Il comme ça, c'est la parole, ça. Mais pas laisser arriver l'église. Crie, mon Dieu, pendant qu'il nous l'a. Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur. Mon besoin de la foi, Seigneur, mon manqué. Seigneur, mon envie de faire quelque chose, mon envie donne-toi les temps, mon envie de problème dans la famille. Pas attendre ça arrive, pas dans la fosse pour combattre ça. Ni la prière, pas pour qu'à